Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix, ce 28 novembre 2024. Une autre opportunité de commencer cette journée avec Dieu. Et ce matin, nous voulons encore prier tandis que nous sommes dans sa présence. Alors, nous allons ouvrir nos bouches ce matin pour commencer à rendre grâce au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Père éternel, Abba, ce matin, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grande fidélité. Tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Tes bontés, Seigneur, se sont encore renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Et nous venons t'élever. Éternel, que ton nom soit béni pour ta grande fidélité. Que ton nom soit béni ce matin. Je suis en train d'aller à l'hôpital, je t'appelle après. Ok. Que ton nom soit béni, Éternel, pour tes bontés. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tes compassions inépuisables dans chacune de nos vies. Seigneur, chaque instant qui passe est une preuve de ta fidélité. Tu nous as promis une vie abondante et Seigneur, tu nous l'accordes. Tu nous as protégés dès le ventre de nos mères jusqu'à ce jour. Dès notre conception, notre naissance, notre enfance, jusqu'à ce jour, Seigneur. Durant cette année, 11 mois pratiquement se sont déjà achevés. Et tu es prêt de nous faire voir le 12e mois. Et tu manifestes en ça, Éternel, ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Et que ton Saint-Nom soit béni sur toute cette terre. Que ton Saint-Nom soit béni dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin,
Je veux t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Père éternel, ce matin, nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous venons reconnaître que, Seigneur, nous avons péché contre toi. Mais Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer ton Saint-Nom pour te demander pardon. Nous venons au pied de cette croix éternelle, reconnaître nos péchés, reconnaître nos manquements et te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins, Seigneur. Oui, Seigneur. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Car nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Éternel, aie compassion de nous. Et pendant que nous sommes dans ta présence, nous invoquons ton précieux sang pour nous purifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ton précieux sang, ô Dieu, pour nous justifier. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, purifie-nous ce matin. Justifie-nous ce matin. Parle en notre faveur. Sang de Jésus, lave-nous, lave-nous, lave-nous. Et purifie-nous au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne prendre le total contrôle de nos vies et au-delà de nos vies, qu'il prenne le total contrôle de ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin,
Tu descends dans nos vies et prends le total contrôle de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Remplis-nous. Remplis-nous. Prends le total contrôle de tout. Immerge-nous ce matin dans la présence de Dieu. Oui. Magnifie. Magnifie-toi dans nos vies. Magnifie-toi dans nos vies. Prends la première place. Sois l'alpha et l'oméga. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Alléluia. Nous sommes dans notre mois de bon trésor et nous sommes dans notre semaine de tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Amen. Et comme nous avons commencé à le dire durant toutes ces semaines, sachez-le bien-aimé, le Seigneur prend plaisir à notre bénédiction. Il prend plaisir à notre bonheur, à notre prospérité. Il veut nous bénir. Il veut veiller à ce que nous ne manquions de rien. Mais pour cela, comme je ne cesse de le dire, nous devons marcher selon ses voies. Nous ne devons pas nous focaliser sur ses bénédictions, mais nous devons d'abord, premièrement, chercher son royaume. Et tout ce que nous voudrons après nous sera donné. Amen. Et durant ce mois, il nous a parlé de bénédiction. Il veut nous bénir, il veut ouvrir les écluses des cieux pour déverser sur nos vies la bénédiction. Bien-aimés, sachant qu'en Christ, nous sommes bénis et nous sommes comblés de bénédictions. Nous devons le savoir. Et alors, chacun de nous doit jeter un regard sur sa vie et s'assurer de vivre les bénédictions qui se trouvent en Christ. Alléluia. Amen. La version Semeur dit que Dieu veut nous combler de bénédictions. Combler. Combler.
qui signifie qu'il veut nous remplir jusqu'au débordement de bénédictions. Il veut que les parties creuses de nos vies ne puissent pas demeurer creuses, mais puissent être remplies de bénédictions. Il veut combler tous les vides de nos vies. Il veut satisfaire et exaucer nos désirs afin que nous puissions être bénis. Voilà ce que le Seigneur veut faire pour nous. Alors, d'entrée de jeu, que quelqu'un dise, je suis comblé de bénédictions en Jésus-Christ. Parce que effectivement, nous sommes tous comblés de bénédictions en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus de creux dans nos vies. Il n'y a plus de vide à combler dans nos vies. Nous sommes comblés, nous sommes remplis, nous sommes satisfaits, nous sommes exaucés, nous sommes chargés de bénédictions. Et ce matin, nous voulons voir les bénédictions dont nous parle le livre d'Éphésiens, le chapitre 1 du verset 3 au verset 14. Le verset 3 dit, en lui béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Ici, la Bible commence non pas par des bénédictions physiques, non pas par des richesses matérielles, mais par les bénédictions spirituelles. Alors rends grâce à Dieu ce matin pour les bénédictions spirituelles qu'il t'accorde encore. Éternel, Éternel, ce matin nous te rendons grâce pour les bénédictions spirituelles dont tu nous combles. Nous te rendons grâce pour les bénédictions spirituelles. Éternel, dont tu combles tes enfants. Merci Seigneur, parce que dans ces bénédictions spirituelles, tu nous remplis de dons. Des dons pour le ministère, des dons pour pouvoir gagner des âmes, des dons éternels, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir parler à quelqu'un de ta bonne nouvelle, des dons éternels pour pouvoir prendre soin de tes brebis, des dons pour commencer une œuvre quelque part, bâtir cette œuvre, des dons pour pouvoir prier et que les malades soient guéris. Oui Seigneur, tu nous combles de tout don spirituel, tu nous combles de tout don de l'esprit. Et nous voulons te rendre grâce pour ces bénédictions qui sont disponibles pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le verset 4,
il est écrit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Nous sommes élus par Dieu avant même la fondation de ce monde. Dieu nous a élus. Disons-lui merci pour la bénédiction de l'élection ce matin. Seigneur, tu dis dans ta parole que avant que tu n'aies même fondé le monde, toi, tu nous avais déjà élus. Ce matin, Éternel, nous voulons te dire merci pour la bénédiction de l'élection. Merci parce que tu nous as choisis. Avant même que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, tu nous avais élus, tu nous avais choisis. Oui Seigneur, merci pour cette bénédiction de l'élection. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si nous allons au verset 7, lisons même le verset 5. Nous avons devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés, nous sommes bénis à cause de la rédemption que nous avons par le sang de Jésus. Alors, ouvre ta bouche ce matin et rends grâce pour la bénédiction de la rédemption. Si son sang n'avait pas coulé sur la croix pour nous, nous n'aurions pas eu cette grâce. Nous n'aurions pas été bénis. Alors ce matin, élève ta voix et dis, Seigneur, merci pour la bénédiction de la rédemption. Je suis béni aujourd'hui parce que par son sang, je fais partie, je prends part à la rédemption. Merci pour la bénédiction de la rédemption. Merci parce qu'à cause de son sang, aujourd'hui je suis capable de m'approcher de toi encore pour te prier, pour élever ton nom, pour te magnifier, pour te justifier. Au nom puissant de Jésus. Le verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien-aimés, le Seigneur nous bénit parce qu'il nous fait connaître le mystère de sa volonté. C'est une bénédiction. Alors ouvre ta bouche et rends grâce parce que tu es doté de la bénédiction de connaître le mystère de la volonté de Dieu. Père, toi, foi saint, nous te rendons grâce ce matin, conscient de la bénédiction, de la connaissance du mystère de ta volonté. Nous te rendons grâce pour cette magnifique bénédiction. Tu nous appelles à entrer dans ton intimité et dans ton intimité, Seigneur, tu nous révèles
quelle est ta volonté. Non seulement pour nous, mais ta volonté pour ce monde. Alors merci pour la bénédiction de la connaissance de ton mystère, du mystère de ta volonté, au nom puissant de Jésus. Et le verset 10 dit, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et là, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur nous a dotés d'une autre bénédiction, celle de l'unité. Il nous a dotés de la bénédiction de réunir toutes choses en Christ, selon qui sont celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Rendons grâce à Dieu pour la bénédiction de l'unité en Christ. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce ce matin encore pour la bénédiction de l'unité en Christ. Tu nous as unis en Christ. Tu as uni les choses des cieux de celles de la terre, afin que nous puissions avoir un témoignage en Christ. Merci Seigneur, parce que en obéissant à tes voies, en marchant selon ta volonté, nous ne faisons qu'un avec le Seigneur Jésus. Merci Abba pour cette bénédiction magnifique d'être un avec le Christ, au nom puissant de Jésus. En lui, le verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En Jésus, nous sommes devenus héritiers. Rendons grâce pour la bénédiction de l'héritage, parce qu'en Christ, nous avons un héritage en Dieu. Père, nous te rendons grâce parce qu'en Christ, tu nous as rendus co-héritiers de toi. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Merci parce que nous avons droit à un héritage physique. Merci parce que nous avons également droit à un héritage spirituel. Lorsque nous décidons de marcher selon tes voies et d'obéir à tes instructions. Merci Seigneur pour l'héritage que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus. Le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Merci Seigneur pour la bénédiction de l'espérance. Avec toi, il y a espoir. Avec toi, même quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien.
que tu es notre espoir, parce que tu es capable de nous faire sortir de l'homme de la vallée de la mort. Tu es capable, Éternel, mon Dieu, mon roi, de nous faire sortir de toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Au nom puissant de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Merci pour la plus grande des bénédictions que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour le don du Saint-Esprit. Cet esprit qui est notre aide, qui est notre avocat, qui est notre consolateur, qui est notre force, qui est notre enseignant, qui nous aide à marcher selon la volonté du Père, qui rend nos prières agréables au Père, qui est notre enseignant, qui ne nous laisse jamais seuls, qui ne nous a jamais abandonnés. Merci pour le don de ton Esprit, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, voici les bénédictions dont nous comble le Père. Et il est important que nous soyons conscients que toutes ces bénédictions sont réelles pour nos vies et que nous devons nous lever et les déclarer dans chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Soyez comblés de bénédictions au nom puissant de Jésus. Et avant que nous nous clôturions, j'aimerais que nous prions pour le serviteur de Dieu Jonas qui en ce moment est transporté à l'hôpital parce qu'il a eu un malaise. Prions afin que le Seigneur le fortifie dans cette épreuve et que sa main complète de guérison soit sur lui pour lui apporter la guérison complète au nom puissant de Jésus. Éternel, ton serviteur Jonas est en train d'être transporté en ce moment à l'hôpital à cause de malaise qu'il a fait. Seigneur, nous ne sommes pas avec lui. Nous ne pouvons même pas tenir notre rôle d'épouse en ce moment à côté de lui. Mais Seigneur, toi, tu y es, aussi loin qu'il soit. Toi, tu y es là avec lui. Aussi, Seigneur, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main puissante de guérison sur lui. Éternel, je t'en prie, veille sur lui, veille sur mon époux, protège-le. Pendant qu'il va à l'hôpital, permets qu'il puisse avoir la faveur des hommes, la faveur des médecins, et que, Éternel, il ne puisse pas tomber sur des médecins qui en veulent seulement à l'argent, parce qu'étant assuré, prends toi-même son cas entre tes mains, fais toi-même le diagnostic, donne toi-même la médication qu'il faut
afin que ton serviteur puisse être rapidement remis sur pied. Éternel, s'il n'est pas nécessaire qu'il séjourne à l'hôpital, alors toi-même prends-le en charge. Afin que il ne puisse pas être retenu. Envoie des anges camper tout autour de lui. Et que ta main de guérison puissante également soit étendue sur lui. Pour le guérir complètement. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus nous aime. Shalom.